6 sièges vides. C'est tout ce que j'ai vu quand mon nom a été appelé pour recevoir mon master à 60 ans. Ma famille avait choisi un barbecue de voisinage plutôt que l'accomplissement de ma vie. Charlotte pensait que sa famille serait fière d'elle. 6 mois plus tard, c'est eux qui implorent son pardon. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur trahison a réveillé une force qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Je m'appelle Charlotte Grenier. Pendant 40 ans, j'ai été la personne fiable, celle qui a mis ses rêves de côté pour élever ses enfants, Bastien et Léa, celle qui a vendu les bijoux de sa propre mère pour aider Bastien à verser l'acompte de son premier appartement, celle qui a annulé ses seules vacances en 10 ans parce que Léa avait besoin d'une nouvelle voiture. J'étais le filet de sécurité, le plan B, l'option illimitée. Après la mort de mon mari, le silence était un gouffre. Alors, à 54 ans, je me suis inscrite en master à l'université de Rennes. 6 ans de nuits blanches, de sacrifices, d'énergie puisée au plus profond de moi-même. 3 semaines avant la cérémonie, le téléphone a sonné. C'était Bastien. Sa voix était désinvolte, presque trop. « Salut maman, je viens de réaliser que la fête des voisins est le 12 juin. Les enfants en parlent depuis des semaines. » Mon souffle s'est coupé. J'ai senti mes mains devenir moites. « Bastien, c'est le jour de ma remise de diplôme. Je te l'ai dit il y a des mois. »« Je sais, dit-il, avec un soupir agacé. Mais tu auras d'autres célébrations. Ce n'est qu'une cérémonie, non ? Les enfants vont s'ennuyer à mourir. Maman, sérieusement, tu penses que quelqu'un va remarquer si tu n'es pas là ? C'est juste un bout de papier. Tu peux le récupérer plus tard, non ? J'ai senti le goût amer des larmes au fond de ma gorge. Ce n'est pas juste un bout de papier, Bastien. Ce sont 6 années de ma vie. On verra ce qu'on peut faire, a-t-il conclu, pressé avant de raccrocher. Mes mains tremblaient en reposant le téléphone. Mon cœur battait la chamade, non pas de colère, mais d'une douleur sourde. Mais ce n'était que le début. Si vous avez déjà été déçu par votre famille, attendez la suite. 2 jours plus tard, Léa a appelé. « Maman, je déteste dire ça, mais les parents de Marc organisent un grand barbecue. Des cousins viennent de loin. J'essaierai de passer si je peux, mais à ton âge, maman, ces trucs d'école, c'est un peu pathétique, tu ne trouves pas ? Marc dit que ses collègues se moquent des vieux qui retournent étudier. » Pathétique, le mot a tourné en boucle dans ma tête. Mon rêve, mes efforts, pathétique. Le matin du 12 juin, je me suis préparée. La robe bleu marine, la coiffure, le maquillage. Ma petite fille Emma m'avait dit « Mamie, on dirait une reine ». En me regardant dans le miroir, j'ai essayé de m'accrocher à cette image. Le campus bourdonnait de joie, des familles riaient et prenaient des photos. J'ai scanné la foule, un dernier espoir fou au cœur. Rien. Dans l'auditorium, je suis passée devant la rangée que j'avais réservée. 6 sièges, vides, parfaitement alignés, 6 trous béants dans la trame de ma journée. Quand mon nom a été appelé, Charlotte Grenier, master en administration des entreprises, le silence de ces 6 sièges a été plus fort que les applaudissements polis des inconnus. En traversant la scène, une seule pensée tournait en boucle. Je suis seule. Après tout ce que j'ai donné, je suis seule. J'ai serré le diplôme, le carton rigide était la seule chose solide à laquelle me raccrocher. Commentez trahison si vous êtes aussi choqué qu'elle. Ce soir-là, en rentrant, j'ai fait ce que je redoutais. J'ai ouvert Instagram. Le choc m'a donné la nausée, un vertige soudain. Je me suis agrippée au comptoir de la cuisine. J'ai fait défiler les photos, une par une. La première montrait Léa et Bastien trinquant avec ma sœur Evelyne, tous souriants. La deuxième, mes petits-enfants jouant dans l'herbe. Et puis, la troisième. Sur la troisième photo, il y avait Emma, ma petite fille. Elle riait aux éclats. Et elle portait la robe, la magnifique robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. La robe qu'elle devait porter pour me voir recevoir mon diplôme.
Elle la portait pour un barbecue. La légende de Léa disait « Barbecue en famille, les meilleures journées ». Cette photo a été le déclic. Ce n'était plus de la négligence, c'était du mépris. Cette nuit-là, quelque chose en moi, un barrage construit sur 40 ans de patience et d'excuses, s'est fissuré puis a cédé complètement. À 60 ans, mes enfants m'ont appris que l'amour de famille a des conditions. Quelque chose a basculé en moi. J'avais élevé des enfants qui pensaient que maman était en option illimitée. J'ai décidé de leur apprendre la signification du mot « épuisé ». Ce que Charlotte fait ensuite va vous donner des frissons. Le samedi suivant, le téléphone a sonné. Bastien. « Maman, tu peux garder les enfants ce soir, on a un truc de dernière minute. » Sa voix était légère, habituée à mon « oui ». J'ai pris une profonde inspiration. « Non, Bastien, je ne peux pas. » Un silence à l'autre bout du fil. « Quoi? Mais tu es toujours libre le samedi ?» Mes samedis ne sont plus libres, j'ai des projets. Quels projets? A-t-il demandé, agacé. Les miens, ai-je répondu avant de raccrocher doucement. Elle a enfin dit non. Écrivez en commentaire, vous auriez eu ce courage. Ma transformation ne faisait que commencer. J'ai rejoint un club de randonnée. Je me suis inscrite à un cours de poterie. J'ai réservé un week-end à la mer, seule. Mon agenda, autrefois vide, se remplissait de choses pour moi. Ils ont remarqué. Léa s'est plainte que je ne répondais plus à ses SMS dans la minute. Bastien était choqué que je ne sois plus disponible pour ses urgences financières. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous ne devinerez jamais ce qui arrive 6 mois plus tard. 6 mois après la remise de diplôme, je suis rentrée d'une randonnée, fatiguée mais heureuse. Mon allée était pleine de voitures. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert la porte et un « surprise » a retenti. Ma sœur Evelyne avait tout organisé en secret. Bastien se tenait là, tenant un gâteau décoré aux couleurs de mon université. Léa portait un immense bouquet de lys, mes fleurs préférées. Mes petits-enfants ont couru vers moi, me serrant les jambes. Les murs étaient décorés de photos de moi en toge, celles que ma camarade avait prises. Bastien s'est ému mais fort. On voulait faire ça il y a des mois, mais on ne l'a pas fait. On aurait dû. Il n'y a pas d'excuse. On a été égoïste. On n'a pas vu la grandeur de ce que tu accomplissais. Je suis vraiment désolée, maman. Léa a pris la parole, les larmes aux yeux. J'ai revu la photo avec la robe et j'ai eu tellement honte. C'était cruel. On t'a prise pour acquise pendant des années. On est fiers de toi, maman. On est tellement fiers. Pardonne-nous. Même Emma, ma petite fille, est venue me voir. Mamie, papa et maman m'ont expliqué. Je suis désolée pour la robe. Tu étais la plus belle des reines ce jour-là. Likez si vous voulez voir sa revanche et leur rédemption. Ce n'était pas parfait et c'était en retard, mais c'était un début. J'ai regardé ma famille qui apprenait enfin à me voir. Le diplôme au mur était une preuve de ma persévérance. Mais ma vraie réussite, c'était d'avoir appris à poser ma fourchette et à dire non. Ces 6 sièges vides valaient mieux que des faux sourires. Ils m'ont forcé à prendre la place la plus importante, la mienne. Charlotte a appris que parfois, il faut arrêter de donner pour qu'on comprenne votre valeur. Que parfois, la meilleure vengeance, c'est de s'aimer assez pour dire stop. Et vous, êtes-vous prêt à dire stop? Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de récits de karma instantanés. Partagez cette vidéo pour rappeler à quelqu'un sa propre valeur. Et racontez-moi dans les commentaires quel est le non le plus libérateur que vous ayez jamais dit.